Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Là, je reviens de l'école, j'ai déposé mon fils aîné à l'école, à la maternelle. C'est la rentrée, on prend les bonnes habitudes. À chaque fois que je ne travaille pas, que je dépose mon fils à l'école, normalement, je vais faire une petite marche, une petite balade d'une demi-heure. Mais là, ce matin, je ne l'ai pas fait parce que de toute façon, je vais sortir. Donc, j'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée, que vous prenez des bonnes habitudes. Moi, ça sera ça, en fait, d'ici jusqu'à la fin de l'année, de continuer à prendre des bonnes habitudes. Donc déjà, ce matin, le matin, je me suis réveillée un peu tôt. J'ai pu lire un petit peu, j'ai fait de la méditation. Si vous entendez du bruit, c'est mon petit qui est en train de jouer. Bref, donc j'ai été interrompue, je sais plus ce que je disais. Et donc là, en fait, j'ai amené mon fils à l'école, donc je voulais sortir marcher. Mais je remets à plus tard parce que de toute façon, je prévois de sortir. J'irai faire ma petite marche parce que il faut que j'atteigne mes 7000 pas par jour. Oui, 7000, pas 10 000. Donc ce matin, j'ai eu le temps de lire un petit peu. J'ai lu un petit peu, j'ai lu 3 pages, mais c'est déjà bien. J'ai fait un peu de méditation avant de préparer les petits, donc je suis contente. Comme quoi, en fait, se réveiller un petit peu plus tôt que tout le monde, en fait, ça nous permet d'avoir du temps pour nous. Honnêtement, je ne me suis pas levée à 5 heures, mais à 6 heures, mais à 6 heures, les enfants dormaient, donc j'avais du temps un petit peu pour moi. D'ailleurs, pour la lecture, en ce moment, ce que je lis, c'est celui-ci. C'est un livre que j'ai vu en fait gratuitement, c'est sur les bibliothèques partagées. Ton cœur perd la tête de Lucia, sur la page 122. J'ai bien avancé. Donc c'est mon livre de ce mois-ci. Donc ça parle un petit peu des relations, ça donne la clé pour reprendre les rênes de sa vie et en finir avec la dépendance affective. À partir d'histoires de couple, Lucia livre un guide littéraire indispensable pour comprendre ce qui nous piège et apprendre à retrouver confiance en soi. Donc voilà, c'est le livre que je lis en ce moment, du mois de septembre. Il est quand même gros, mais j'espère que j'arriverai à le finir ce mois-ci. Et le mois dernier, en fait, je suis contente, j'avais quand même lu pas mal de livres parce que j'étais en vacances. J'avais fini 3 livres. J'aurais jamais cru un jour en arriver là. Puisque je pars de loin avec la lecture, j'ai fini le livre sur l'hypersensibilité. En fait, j'ai réussi à finir parce que tous les matins, après j'étais en vacances, je prenais 1 heure, je lisais. Je prenais minimum 1 heure par jour, une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, en fait, je lisais. Et c'est pour ça que j'ai pu bien avancer, en fait, dans mes lectures. J'ai lu aussi celui-ci, Les secrets de J'en ai rien à faire. C'est un super livre. C'est un livre que j'avais depuis des années. Stop aux excuses, osez enfin être vous-même et vivez la vie que vous souhaitez. Super livre. Apprenez à faire le tri. Qu'est-ce qui est important dans votre vie? De quoi pourrais-je me passer? Repérez ce qui vous empêche de lâcher prise. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la honte? Est-ce que c'est la culpabilité? Arrêtez d'imaginer ce que devrait être votre vie et en fait passer à l'action tout simplement et passer à l'acte. Ce livre est vraiment une pépite. En fait, c'est un livre que j'ai lu, que j'ai adoré et c'est un livre, en fait, c'est des livres qui me plaisent honnêtement, je les garde parce que j'aime bien les relire de temps en temps. Ensuite, le dernier livre en fait du mois d'août que j'ai adoré, que j'ai dévoré, c'est celui-ci. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo spéciale sur ce livre, comment je l'ai lu. C'est juste incroyable l'histoire, vraiment incroyable, incroyable mais vrai. Le magicien de vie, guide d'utilisation de soi-même, c'est un livre qu'on m'a offert. Je l'ai lu en 3 jours au mois d'août. Ça parle de la loi d'attraction tout simplement, de la manifestation. Je sais pas si vous croyez, mais très bon livre. Moi j'y crois. Je suis désolée, mon fils il fait un petit peu le déménagement. Voilà, donc en ce qui concerne ma lecture, donc, si vous avez envie honnêtement de vous mettre à quelque chose, passez à l'action et n'attendez pas trop parce que le temps passe. Là, dans quelques mois, ça y est, c'est 2025. C'est le moment, la rentrée, le moment de reprendre des bonnes habitudes. Donc je trouve que le mois de septembre, c'est vraiment le bon moment, la bonne période pour prendre des bonnes habitudes. D'ailleurs, en plus, en parlant de ça, là, c'est la rentrée. Donc j'ai fait un peu le point en fait sur le complément alimentaire. Je m'approche, il y avait un peu plus de luminosité. Voilà, donc j'ai un peu le point en fait sur les compléments alimentaires que je prends. Donc là, j'ai décidé de prendre quand même régulièrement mes compléments alimentaires parce que là, j'étais pas très sérieuse. Pour vous situer un petit peu, donc déjà, je m'appelle Amile et je suis maman. J'ai 2 petits garçons, 4 ans et 1 an et demi. Et en plus, je suis une maman allaitante. Donc j'allaite encore mon fils. Je fais un allaitement long. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais arrêté de prendre mes compléments alimentaires parce que je ne ressentais plus le besoin, parce que je me sentais bien. Et je pense que ça a été une erreur parce que je pense que c'est là où mes compléments alimentaires ont fait effet. Et du coup, je pense qu'il fallait continuer en fait de les prendre. Il fallait continuer de les prendre et non pas de les arrêter parce que j'allaite et ça a fait énormément. Donc, c'est-à-dire que là, tous mes nutriments je les partage avec mon fils en fait. Le fait qu'il allaite, en fait, je produis quand même beaucoup plus d'énergie. Donc j'ai besoin en conséquence de beaucoup plus d'apports nutritionnels
qu'une femme classique. Du coup, sans prendre de compléments alimentaires, et en fait, je ressens un peu plus de fatigue, le fait que j'allaite, et même au niveau de mes cheveux en fait, c'est une catastrophe. Je trouve que j'ai perdu énormément de volume. Moi, je prévois d'arrêter mon allaitement quand mon fils aura 2 ans, je pense. Je commencerai le sevrage à la fin de l'année. Et il y en a qui, après le sevrage, en fait, ont une perte de cheveux. Donc là, ce que je vais faire, j'ai commencé en fait des cures, mes compléments alimentaires. Je reprends régulièrement, honnêtement, les mêmes comprimés, les mêmes compléments alimentaires. Comme ça me va, je garde. Donc je suis repassée en pharmacie. D'ailleurs, je vous montrerai une vidéo. En pharmacie, il y en a plein, hein. Il y a plein de marques, des marques que vous voulez. Si vous voulez prendre des compléments alimentaires, il y a là donc j'en ai pris pour les cheveux parce que je trouve que mes cheveux honnêtement là ils ont besoin de vitamines, pas que des soins, mais vraiment des vitamines aussi. Et je sais que ça m'aide. Donc je suis passée en pharmacie, j'ai repris mes compléments alimentaires de chez Chlorane. Donc ça, si vous me suivez, vous savez que c'est mes compléments alimentaires préférés. C'est un complément alimentaire en fait pour cheveux et ongles. Donc en cas de stress, en cas de fatigue, lorsqu'il y a un changement de saison et en post-grossesse, c'est une cure pour 3 mois. Donc ça, c'est quelque chose que je prends depuis plusieurs années. Donc là, j'ai repris, ça fait 4 jours que j'ai commencé. C'est un peu gros, mais c'est facile à prendre. J'en prends un par jour. Ça fait 4 jours, mais il y a eu un jour où j'ai oublié. Ça coûtait 19,90 € et arrivé en caisse, en fait, il y avait un peu de réduction et je les ai utilisés, je l'ai eu à 13 €. Donc très contente, voilà, 13 € pour 3 mois. Donc là, on est au mois de septembre et je vais vous montrer d'ailleurs l'état de mes cheveux. Vous voyez. Cette deuxième grossesse, je trouve que j'ai quand même perdu énormément par rapport à ma première grossesse. Et aussi, il y a eu quand même plusieurs mois où je ne prenais plus de compléments alimentaires. En plus de ça, en fait, une femme, sachez qu'une femme allaitante, que ce soit enceinte ou allaitante, une femme a besoin de plus d'apports nutritionnels qu'une femme classique, en fait. Vous voyez ma tête là, j'espère que après cette cure, j'ai envie d'avoir un peu plus de volume. Honnêtement, je ne cherche plus la longueur, je ne cherche pas la longueur honnêtement, parce que je pense que si vous faites correctement vos soins, vous allez avoir vos cheveux poussés et si vous faites aussi attention au point, vous allez voir vos cheveux pousser. Je profite, je vais vous montrer mes compléments alimentaires, donc à faire. Donc j'ai du magnésium, marin et de la vitamine B6. Donc ça, c'est une cure de 4 mois, je le prends sur Amazon. Voilà, donc je prends toujours la cure de 4 mois et je prends ça pour lutter contre la fatigue, le stress, la fatigue émotionnelle, la fatigue physique. Mais j'ai entendu qu'il y avait une autre magnésium qui était beaucoup plus efficace que le magnésium marin. Mais en tout cas, ça fait très bien l'affaire également. Donc c'est des petits comprimés comme ça. Et j'en prends un par jour. Donc, vous pouvez le prendre le matin ou le soir. Ces compléments alimentaires là de chez Chlorane, honnêtement, ça aide au niveau de la pousse des cheveux, au niveau de la pousse des ongles pour donner du volume. Et si vous avez des problèmes de chute en fait au niveau des tempes, ça aide aussi à faire pousser en fait les baby hairs, donc ça vraiment top. Ensuite au niveau des compléments alimentaires, j'ai le collagène de peptides de type 1, 2, 3. Voilà, j'ai cette poudre de collagène que j'ai acheté aussi sur Amazon. En fait, j'avais fait une cure tous les jours pendant 3 semaines. Et après, je l'avais arrêté, mais en fait, je l'ai repris. Et je prends ça pas tous les jours, honnêtement. Je prends ça 1 à 2 fois par semaine. Ça me suffit. Je le prends plus au quotidien, mais de temps en temps dans la semaine. Et ça a vraiment été miraculeux. Je le prends plus tous les jours et donc je n'ai plus des problèmes digestifs parce que quand j'avais fait la cure pendant 3 semaines de le prendre au quotidien, à un moment, en fait, j'avais des troubles digestifs. Maintenant, je le prends occasionnellement et donc je n'ai plus ce problème-là. Ça vraiment super efficace. Donc vraiment, c'est un produit qui est miraculeux sur les tendinites. Donc moi, j'avais une tendinite à l'épaule et même au repos, j'avais mal. Je sentais que ça me faisait mal et depuis que j'ai pris ça, j'ai plus de tendinite, ça a disparu et j'ai vu beaucoup de commentaires là-dessus. Pour les personnes qui ont une tendinite, ça a aussi disparu. Moi, je confirme, en tout cas sur moi aussi, ça a fait disparaître et ce n'est plus jamais revenu. Donc ça, vraiment sur la tendinite, vous pouvez y aller. C'est super bien après pour les articulations, pour les cartilages, pour la peau, pour les rides, etc. Pour les ongles, pour les cheveux. Ça fait partie aussi des compléments alimentaires que j'aime beaucoup prendre. En plus, c'est vraiment très facile à prendre. Ça a un goût neutre. Ça a un goût de lait. Je suis désolée pour la lumière qui n'arrête pas de changer. Et les derniers compléments alimentaires que j'ai, c'est la poudre de maca et la spiruline. Poudre de maca et la spiruline, en fait, pareil, j'ai acheté sur Amazon, donc j'ai pris en poudre. Alors autant maintenant la poudre de maca, je m'y fais. Et c'est vrai que le palais finit par s'habituer parce que honnêtement, les poudres... Allez, viens.
Donc la poudre de maca et la spiruline, si vous êtes sensible au goût des produits comme ça naturels, je vous le déconseille. Parce qu'honnêtement, je les prends, c'est super efficace. Mais pour les prendre, honnêtement, c'est hyper dur. Après, ça dépend en fait de chacun, honnêtement, parce que j'ai vu que la chaîne Doua Action, elle prenait la spiruline. Et en fait, elle adorait ça, elle le prenait en poudre dans un yaourt. Elle adorait ça, et moi, j'ai vraiment du mal, en fait, avec le goût. La vie de maman. Je pense, je reviendrai sur les comprimés parce que même là, au niveau de l'odeur, en fait, ça sent vraiment les algues, c'est normal, mais ça sent vraiment le poisson. Le mieux, c'est toujours les prendre en poudre. Le palais finit par s'habituer, mais j'ai vraiment du mal à chaque fois. Mais la spiruline, honnêtement, c'est vraiment super bien parce que c'est galactogène, c'est riche en fer, en protéines. Si vous êtes végétarien, et en plus de ça, si vous faites du sport, la musculation, ça donne du volume aux cheveux, ça aide à la pousse des cheveux, ça aide aussi à avoir un ventre un peu plus plat apparemment. Ça aide au niveau de la perte de poids. La poudre de maca, franchement, j'aime beaucoup aussi. Ça a plein de vertus. Ça vous donne du peps, de l'énergie. Voilà, donc je vais me poser, je vais prendre un petit thé et après je vais sortir, marcher un petit peu. D'ailleurs, je vais vous montrer parce que là, je vais préparer mon thé. En fait, j'ai acheté ça sur Amazon. J'ai acheté des sachets. Un chasseur, sachant sachet. Donc des sachets de thé réutilisables. Voilà, donc comme ça. Réutilisables. Je les avais achetés dans le magasin, c'est à 2 € à Nice. Je me suis dit, ah, trop bien. Mais honnêtement, c'est tellement embêtant. Quand c'est mouillé, pour le fermer, c'est trop compliqué. Pour l'ouvrir à chaque fois, c'est vraiment très galère. Ah non, d'ailleurs, voilà, je l'ai fait tomber. Voilà, c'est vraiment très galère, mais je trouve quand même que ça fait vraiment une super idée cadeau à offrir pour les personnes qui boivent du thé. Donc, les réutilisables. Et pareil pour le rincer, honnêtement, c'est un peu galère aussi hein, pour rincer, pour tout nettoyer. Et donc j'ai acheté en complément de celui-ci, j'ai acheté pour aller plus vite des sachets tout simplement. Ceux-là qu'on peut aussi réutiliser si vous avez envie. Pas plusieurs fois, mais vous pouvez quand même l'utiliser plus d'une fois. Voilà, donc au moins je mets mon petit thé dedans. Ça coûtait pas trop cher, ça a coûté 3 €. Je pense que c'est recyclable, hein, donc j'ai pris ça, c'est plus simple, j'ai pas à nettoyer, j'ai pas à dépenser de l'eau. Parce que pour bien nettoyer, il faut aussi gaspiller plus d'eau. J'ai pris ça, et en plus au niveau des thés, en fait, je fais toujours attention de ne pas prendre des thés avec de la théine. Je prends toujours des infusions ou du thé sans théine. Vous avez par exemple le rooibos, du thé sans théine, le rooibos comme ça. Je sais pas si vous connaissez, mais vraiment il est très bon. Ça, voilà, tous ceux qui ont des problèmes de fer, qui ont du mal en fait à fixer le fer, c'est bien de ne pas prendre du thé ni du café, puisque la caféine et la théine, ça ne fixe pas le fer. Ou sinon, les kusmiti, ça, qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Bon, j'allais faire le thé avec vous, mais ça sera pas le cas. Donc juste, je vous montre. J'ai le rooibos à la vanille. Trop bon, franchement, Kusmiti, des super bons thés. Après, vous pouvez prendre au moins cher, comme la petite boîte dans votre supermarché. Filzen, rooibos, mélisse, saveur orange caramel. C'est ça que je prends jamais de thé. Ou alors, voilà, des infusions comme ça. Voilà, ça sent super bon, il y a des petits morceaux de fruits dedans. Il n'y en a plus beaucoup, mais je prends que ça. Donc pour éviter d'être anémiée, d'être carencée, je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Et puis prenez soin de vous. Aimez-vous, faites de vous votre propre priorité et arrêtez d'envier les autres et commencez par prendre votre vie en main, changer les choses que vous ne voulez plus. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt. Ciao!